Chers amis, shalom, uvracho b'shem Hashem, naaseh ve'nasliach en ce... On est combien aujourd'hui? Le 20. Baruch Hu, Baruch Shemo, le 20 du mois de février. Baruch Hu, Baruch Shemo, Ken. Le 20 du mois de février, le Kaftet du mois de Shvat, Chem Tov Shom Shiur, sur l'enseignement du Rabbi Lubavitch acheté par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, pour son bonheur réussite, pour toute sa famille, sa descendance, ainsi que les projets du Rav Tuitou. Toda Rabba Tzadik, Hashem Rechotra B'chol Asher Lach. Shinizkel Yeshuot Nechamot V'Aslacha Bakol Mikol Kol. On a déjà donné le nom de tous les malades, en vous souhaitant une grande réfoua shlema, le nom de toutes les personnes décédées qu'on a déjà citées, et surtout vous, Bracha V'Aslacha B'chol Asedechem. On commence tout de suite notre shiur sur une grande question de notre maître, Rabbi Menachem Mendel, le Rabbi de Lubavitch. Sruto Yagen al Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem, et que dans le ciel il prie pour nous. On est vraiment, vraiment très rapidement une grande Géoula Shlema pour nous tous, à l'échelle individuelle comme à l'échelle nationale, voire universelle. Yalla. Le Rabbi relève un des versets de la paracha de Teruma pour lequel il dit dans le chapitre de Shemot, donc Kavav, verset 15, à Mishkan, Ve'asita et Akerashim, la Mishkan, vous savez que là-bas on parle des ustensiles de la création enfin du Créateur du monde. Dieu a créé l'origine du peuple, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le peuple d'Israël en Égypte. Il nous accouche de ce pays avec 10 coups qui vont être donnés à l'Égypte, et puis la mer qui s'ouvrira. Ensuite, il nous prend dans les beaux draps blancs, le don de la Torah. Et maintenant, il va falloir que nous construisions la maison dans laquelle nous allons fréquenter le Créateur du monde. Je dirais que le Beth Amikdash, c'est un point de rendez-vous entre la créature et le Créateur, pour lequel nous devons servir Akadosh Baruch Hu. Vasita et Akerashim la Mishkan Atse Shitim Omdim. Et dans cette fabrication du Mishkan, nous allons prendre des planches de bois. Et là, le Rabbi intervient et pose une question qui a déjà été posée dans le Midrash Tanchuma et d'autres Midrashim, mais nous allons voir ensemble une facette de la Chassidoute sur cet enseignement, grâce au Rabbi. À Mishkan, Shebanu Bnei Israël, le tabernacle qu'ont construit les enfants d'Israël dans le désert, a été fait avec du bois de chittim. Et donc il dit ici, et là, ayukrashim dolim, les midaï. Et c'était des grandes planches de bois, puisqu'il y a marqué là-bas, qu'il la Torah mefaretet et midotehem. Seramot, orech, akeresh. Il y avait 5 mètres de hauteur pour chaque planche. Ve'ama vachetzi, et 75 cm plus ou moins de largeur. Donc on avait des planches qui faisaient quand même 5 mètres de haut pratiquement, sur 75 cm de large. Nishelet Hasheila. Et là, on a envie de poser la question. Depuis quand dans le désert, dit le Rabbi, on trouve des planches aussi hautes et aussi larges? Arrête, on trouve surtout des sikhim dans le désert, on trouve des buissons, on trouve éventuellement des arbres, mais aussi larges, aussi beaux, aussi grands, aussi nombreux. Non. Rashi intervient et pose la question, mais vite, tchouva, mais Midrash Tanchuma. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Midrash Tanchuma lui-même pose cette question et donne une réponse. Yaakov Avinu tsafa beruach hakodesh atidim Israël ivnot mishkan bamidbar. Que Yaakov Avinu, quand il est descendu d'Israël en Égypte, a vu par le biais de Ruach HaKodesh, comme pseudo-prophétie, que nous allions construire le tabernacle dans le désert, et donc, quand il est descendu en Égypte, c'est lui qui a préparé ses planches. Et il les a données à ses enfants, il leur a demandé de les garder jusqu'au jour de la sortie d'Égypte, et qu'ils en auraient besoin pour la construction du Mishkan. Et donc, Mashmagam, le parashat Vayakel, Sham, Metoar, Habitzua, Befoal, Shel Mishkan, והתורה מספרת שאת עצי השיטים הביאו, כל אשר נמצא איתו עצי שיטים, והרי שהעצים היו בידי בני ישראל, עוד ממצרים. Et donc on voit aussi dans la paracha qui suivra, que quand on va demander d'apporter les planches, eh bien elles étaient déjà dans les mains des enfants d'Israël. Et donc, qu'ils ne les ont pas trouvées dans le désert, mais en Égypte. Qu'ils les ont pris avec eux en Égypte. Et donc, quel rapport avec tout ça maintenant? Qu'est-ce que ça viendrait, nous, en 2023, de l'ère vulgaire, nous enseigner pour aujourd'hui? Omer Arabi, dit le Rabbi, Mashmaout Adavarazé. La signification de cette chose-là, Adavari, chez le terme Imataim Shana Kodem Itzet Mitzrayim, qu'on peut constater que 2 siècles avant même la sortie d'Égypte, Da Yaakov Avinu, Leavi, Arazim, le Mitzrayim, Yaakov Avinu, où il a pris ses planches lui-même d'Eretz Canaan à l'époque, ou alors
qu'il a apporté cet arbre à planter en Égypte dans les jardins des enfants d'Israël pour qu'ils puissent les prendre à la sortie d'Égypte. Et Atam Sham, et donc il les aurait plantés en Égypte, ou les Tzavot et Banam, chez Am Israël et Mitzrayim, Ikru et Haetzim alalou. Et donc, en d'autres termes, de prendre ces arbres avec eux quand ils sortiront du pays d'Égypte. Donc deux options nous offre le Rabbi dans ses explications, où Yaakov les a pris en tant que planche avec lui pour les amener en Israël, ou tout simplement les enfants d'Israël, comme il avait apporté avec lui la graine pour faire grandir ces arbres en Égypte, eh bien ils ont pris ces arbres-là en partant. Adavar Meorer Plia, et il dit ça doit nous étonner. Oh, maintenant intervient l'enseignement de la Chassidoute. Charé sauf, malgré tout. Gambi Otam Bamidbar, alors qu'ils étaient dans le désert. Yochlu liknot etzim imsrore agoim. Tout comme on va demander de l'eau, il dit le Rabbi Lubavitch, on va demander du pain, on va s'arrêter dans plusieurs stations. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé tout simplement des planches de bois pour faire le Mishkan, pour faire le tabernacle dans le désert? Pourquoi les avoir pris depuis Canaan, depuis l'Égypte? Oh, l'ishloach shlichim, l'horaire, un karov, la via Misham, ou tout simplement d'envoyer des missionnaires pour aller récupérer ces planches de bois, et on les aurait reçues là où on était, on serait parti les chercher, on les aurait ramenés. Et là, c'est où? Chez Yaakov. Mais Yaakov Avinu a voulu montrer par son action Haïstatra Kavana Amuka, une intention extrêmement judicieuse et importante. Hu bikesh nimsor beyad banav nechama. Il a voulu, Yaakov Avinu, lancer un enseignement pour toutes les générations, un enseignement de consolation. Shebekocha yochlu, la 7 est sivlot agalut anora, pour que l'on puisse supporter les affres de la galoute, si terribles à l'assimilation et à la haine du juif pendant ces 2000 ans, à travers tous les pays. On n'aurait pas pu se suffire de cette promesse de la parole. Je suis l'Éternel qui te fera remonter du pays d'Égypte. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, d'ailleurs, en preuve de ce que je suis en train de te dire, prends des graines de chittim, prends des graines pour les arbres que vous allez planter en Égypte, ou prends des planches. Et donc, tous les jours, les enfants d'Israël, vous voyez ces arbres grandir, et ils savaient qu'ils devaient les prendre avec eux. Pendant ces 210 ans en Égypte, dans l'esclavage terrible qu'ils subissaient, ils voyaient pas simplement la promesse qu'ils retenaient dans leur tête que Dieu les sortirait du pays d'Égypte, mais ils voyaient aussi la future reconstruction du tabernacle. Et donc, il dit, regarde, Dieu nous a pas simplement promis des choses. Lève les yeux et regarde ce qui est devant toi. Au point que Yaakov lui-même ait apporté ses propres arbres en Égypte, qu'il les a lui-même plantés là-bas. Et donc là, il le dit ici, il a pris des graines en réalité en Israël qu'il a planté lui-même en Égypte. Et de là, on peut prendre une grande consolation et beaucoup plus de courage de tenir le coup en galoute, même aujourd'hui. Quand les enfants d'Israël ont vu en Égypte que Yaakov s'est fatigué à planter ses arbres en Égypte, en leur disant, n'oubliez pas que quand vous sortirez du pays d'Égypte, vous devrez les prendre avec vous. Le fait qu'il les ait plantés était une preuve active, et non pas simplement miloulite, pas simplement une promesse de la parole, une promesse par l'acte, que la Géoula vraiment aura lieu. Yesh lo shif sha'ad gasha yetera ala nechama anu motzim gam bemekoro perush ze Rabbi Tanchuma, qui dit comme ça. Donc le Midrash Tanchuma nous dit, rapporte le Rabbi, Zoé anechama shemenechamchim et am Israël sharoui begalut shir'e be'enav et ha'etzim shelahem v'amishkan bo galutam. Donc en d'autres termes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme siman? Eh bien, le peuple sur sa terre, la Médinat Israël, même s'il y a beaucoup à réparer dans ce pays. Shem Shmuel Virachem, il y a beaucoup encore à améliorer dans ce pays, mais il y a quand même un pays, un aéroport, on peut atterrir, on peut venir, on peut s'installer, on peut, malgré toutes les difficultés aujourd'hui que l'on rencontre, qu'on ne rencontrait pas il y a une dizaine d'années en arrière, ou même 20 ans en arrière, c'est beaucoup plus facile de s'installer en Israël que de nos jours. Donc maintenant le Rabbi va expliquer quels sont les arbres, tout comme à l'époque en Égypte, qu'on les regardait quand on perdait confiance, quand on perdait espoir, qu'on puisse sortir du pays d'Égypte, on regardait les arbres, on dit, mais quand est-ce qu'on va vous prendre avec nous, vous? Il dit aujourd'hui, qui est cet arbre? Arazim, Shel Yamenu,
Em Hatzadikim Shebechol Dor Vador. Tiens, ça rejoint Rabbi Nachman. Il dit aujourd'hui, qui sont ces arbres, qui sont l'espoir? Ce sont les tzadikim de la génération. Qui tzadik katamar efrah ke'erez valevanon nizge. Effectivement, qui est comparé au Erez, ce fameux arbre avec lequel on a fait le Mishkan, les tzadikim, qui sont comparés au tamar qui rappelle le désert, l'arbre le dattier, eh bien ce sont les tzadikim. Tzadik katamar ifrach, comme c'est marqué, nachon, ke'erez valevanon nizge. Hatzadikim alalou em ma'alot me'agalut. Car ce sont aux tzadikim de relever les enfants d'Israël de la galoute, mon im me'am Israël, l'ishtakoa ba'avayot agalut ameorim et libo legeoula. Et donc il revient, dit le Rabbi, à tous les tzadikim, toutes les personnes qui se disent être de bons rabbes, de vrais chefs de communauté, de réveiller chacune de ces communautés vers la Géoula, vers la rédemption finale, de les encourager à continuer à attendre encore un tout petit peu, encore plus. Au Bekocham Shel Tzadikim et les Zoché Am Israël, le Nechama, Ashlema Kepshuta, Bevoa Géoula Amitit, Ve'ashlema Liede Mashar Tzidkenu Yavo Veigalim, Techef Umiyad Mamash. Donc le Rabbi nous dit, tout comme à l'époque nous avions Yaakov qui apportait des arbres pour construire le Mishkan, ce sera grâce aujourd'hui aux tzadikim qui resteront dans la tradition juive avec un langage d'amour, avec un langage intéressant et profond de la Torah, de faire comprendre que la Torah n'est pas finie, que la galoute n'est pas éternelle et que Bezrat Hashem, demain, ou à un moment où personne ne s'y attendra, on pourra entendre un grand chauffard dans le monde, Bezrat Hashem, pour réunir tous les enfants d'Israël sur la terre d'Israël pour la reconstruction du Beth Amikdash et d'une Goy Echad Ba'ares, d'une nation qui vit enfin sur sa terre, non pas dirigée par toutes sortes de personnes bizarroïdes, je dirais, mais par un roi. Et hier ou aujourd'hui, je ne me rappelle plus, c'était hier, on m'a posé une question et on m'a dit, qu'est-ce que c'est un grand dirigeant? Que ce soit un maire d'une ville, que ce soit un premier ministre, que ce soit un ministre, c'est celui qui descend. Quand tu es ministre de l'Éducation, tu es ministre de la Alia, par exemple, de la Klita, eh bien, c'est d'aller voir les pays qui sont concernés par ton poste, de parler avec eux, de trouver des solutions. Aujourd'hui, on envoie beaucoup de gens dans notre pays pour sauver d'autres pays, c'est bien, je ne suis pas contre, pourquoi pas. Mais non seulement la Alia n'est pas du tout prise en main aujourd'hui, mais on n'aide même pas les Français qui ne peuvent plus tenir de notre pays. J'espère que Bezrat Hashem, Dieu me donnera beaucoup de moyens pour pouvoir intervenir, qu'on construise déjà ce binyan, qu'on n'arrête pas de me mettre des bâtons dans les roues alors que ça tient qu'à un papier aujourd'hui, qu'on puisse construire Bezrat Hashem ce binyan le plus vite possible pour pouvoir devenir une antenne hors gouvernement pour aider Bezrat Hashem le plus de juifs possible à non seulement monter en Israël, mais déjà à rester en Israël. Et je finirai juste avec une phrase. De ce bureau dans lequel je vous parle, j'ai beaucoup de coups de fil de partout. Je dis franchement de tous les pays. Ça va pas très bien non plus en France pour beaucoup de familles. Il y a beaucoup de gens qui s'assimilent complètement. C'est la drogue, la prostitution, j'entends de toutes choses. Il y a beaucoup de problèmes en Israël, mais il y en a aussi beaucoup en France. Il y en a beaucoup aussi ailleurs. Et vraiment, je le demande avec beaucoup d'humilité à tous les rabbinim de beaucoup plus se rapprocher de leur communauté. Vous vous rendez compte que pour les Shlom Bayit, je vais aller voir votre travail, mais il n'y a pas avec qui parler. Il faut absolument que les dirigeants descendent vers le peuple, là où ils sont. Je sais que c'est très dur, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de force psychologique. Il faut avoir aussi les mots pour être capable d'aider, de faire des appels de telle façon à organiser des Shabbats peut-être un peu plus communautaires, de rapprocher les gens qui se sentent tellement seuls. Il y a tellement de jeunes filles qui sont seules au monde, qui n'ont même pas savent même pas quelle direction prendre pour trouver un khatan, pour s'orienter dans la vie. Et c'est dommage qu'on aille chercher ces réponses-là chez des gens qui n'ont pas de Yirat Shamayim, parce que ce que ça fait comme résultat, c'est beaucoup d'assimilation. Elles vont tomber sur quelqu'un, et c'est le cas de 3 élèves d'une école religieuse à Paris, qui sont déjà en conversion pour une autre religion, par exemple. Ce que je vous dis est de source sûre. Ça m'a été confirmé ce matin, qui connaît personnellement les cas. Et ça, on n'en parle pas, par contre. On parle pas, c'est pas grave. On perd 3 neshamot juives qui vont au Guinée-Guéinam. Ça, personne n'en parle. On va plutôt voir le côté, voilà, on a les autres qui vont bien, donc ça va. Ça, c'est
de la poubelle. Hashem Yishmor Virachem. Il est très important aujourd'hui, Bezrat Hashem, en tant que parent, pas simplement en tant que rave, en tant que parent, en tant que responsable, en tant que professeur, de vous intéresser un peu plus à la vie de ceux qui aujourd'hui ont tellement besoin d'aide dans l'obscurité de cette galoute que nous vivons chaque jour. Et c'est sur ça que le Rabbi Lubavitch s'attache. Il dit aujourd'hui, l'espoir, le symbole en Égypte à l'époque, c'était donc les bois, les harazim, comme on l'a dit. Mais aujourd'hui, qui sont les arbres sur lesquels on compte? Ce sont les rabbanim. Qu'il n'y ait pas de chilul Hashem par eux, qu'il n'y ait pas de mauvaise conduite, que vraiment on compte sur eux, qu'on se dise, bon, on a quand même des rabbanim qui sont là, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous orienter, sans pour autant cracher sur notre pays aussi facilement. En disant, Israël, Shalom, vous allez crever comme si qu'en France, ce sont tous tzadikim. Shem Yishmor Virachem. Faites très attention à ça, l'alia, ça se prépare, c'est une alia qui doit être spirituelle, qui doit informer l'ensemble du peuple d'Israël. Israël a besoin de nous, et Israël aujourd'hui a aussi besoin d'être un peu réformé. Pour surtout, moi je m'adresse aux Juifs de France particulièrement, mais il faut vraiment qu'on trouve une solution pour être au moins capable de garder ceux qui font la Aliyah et de s'occuper de ceux qui voudraient monter en Israël. En tout cas, moi je me battrai pour cela, malgré tous les rôles que j'ai à jouer ici, juste que Dieu m'en donne les moyens et que vous soyez avec moi pour pouvoir y arriver. Be'ezrat Hashem, pour l'avenir de chacun de nous et pour le meilleur de la Géoula. Bracha Batsacha à nous tous, et je vous dis à tout de suite pour un prochain shiur qui a été aussi acheté pour aujourd'hui. Donc peut-être que je vous saoule, mais la Torah, c'est une lumière qui en général ne saoule personne. Kol Tov et à tout de suite.